Effectivement, la prière fait de grandes choses. Mais il faut savoir prier pour que la prière fasse de grandes choses dans ta vie. Mais bien aimé dans la foi, notre grand thème dit la prière. J'avais débattu sur la prière en esprit. Nous avons enseigné sur la prière en esprit, ce qui dit la prière en langue. Nous avons enseigné sur prier avec la parole de Dieu, bien prière par la parole de Dieu. Et en ce 5e fois, nous allons enseigner sur la prière d'accord. La prière, mes bien-aimés, je vous invite à suivre attentivement ce que le Seigneur va communiquer ce matin. Dimanche passé, la parole nous a dit, nous prions, mais nous ne recevons pas, car nous prions mal. Et beaucoup ne demandent jamais comment je prie mal. Et nous avions dit, Dieu ne fait pas selon notre parole, mais il le fait suivant sa parole. Il a dit, je vais suivre ma parole pour l'exécuter. Et il a encore dit, si vous êtes en moi, et que ma parole est en vous, ce que vous allez demander sera fait. Alors, tout ce que vous allez demander selon sa parole. L'apôtre Jean nous a enseigné, nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, et sa volonté c'est sa parole, et nous avons la certitude que nous recevons aussi. Alors, ceux qui peuvent prier par la parole de Dieu recevront ce que la parole a dit. Esaïe le prophète a dit, vous qui donnez souvenir à l'Éternel, souvenez-vous de la parole, ou bien, oui, portez en souvenir la parole à l'Éternel, car il est lié par sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le. Ce qu'il a dit, il le.
Ce qu'il a dit, c'est pas ce que nous avons dit. Amen. Nous multiplions beaucoup de paroles, de nos paroles. Croyant que c'est à force de parler que Dieu fera la chose. Alors que c'est faux. Il suffit de porter en souvenir à l'Éternel ce qu'il a dit. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième sorte de prière. Amen. Amen. Beaucoup ignorent. Et plusieurs ne parlent pas par la prière ou bien ne parlent pas de cette forme de prière. Et la prière d'accord ne marche pas souvent aussi. Souvent ça ne marche pas à cause de la dureté du cœur de l'homme. Et à cause de la non-sincérité entre les frères et les sœurs. Cela veut dire, avant que elle et moi nous prions et que Dieu fasse quelque chose, il faut que je sois sincère avec elle et qu'elle soit sincère avec moi. Croyez-moi si vous plaît, mes bien-aimés. Lorsque les cœurs sont sincères et la demande est placée, lorsque nous deux, notre cœur est sincère et nos cœurs sont unis et nous avons placé la demande devant Dieu, Dieu agit vite et bien. Quelle que soit la demande qui est placée devant lui. Amen. Nous savons tous que Abraham aimait beaucoup Sarah jusqu'à un jour. Le jour où Sarah a proposé à son mari. Maintenant, nous sommes âgés. Prends Agar, notre servante, et couche avec elle, afin qu'elle nous donne un héritier. Normalement, Dieu allait dire non. Dieu peut s'imposer, car Dieu est en alliance avec Abraham. Mais lorsque Abraham et sa femme étaient unis sur cette demande, Dieu le Père ne pouvait rien. Il a accordé la demande. Écoutez ce que le Seigneur Jésus a dit. Matthieu 18, verset 19 à 20. Dès quelqu'un me dit, pasteur, je t'écoute. Dès quelqu'un me dit, pasteur, je t'écoute. Matthieu chapitre 18, verset 19 à 20. Il dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous ils s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans
Le Seigneur a parlé. Et il a dit, je vous le dis, mes bien-aimés, si deux, toi et moi, lui et toi, si deux peuvent s'accorder et demandent quelque chose, la chose sera accordée par mon Père. Si deux peuvent s'accorder, écoutez, s'accorder sur la terre, ce qui veut dire, quels que soient les deux, et ce que les deux vont demander, si réellement ils s'accordent, mon Père qui est dans les cieux, quel que soit ce que les deux, quel que soit ce que les deux la demandent, il le sera accordé. Ma question est de savoir, est-ce que tu as un partenaire sincère de prière? Amen. Est-ce que tu as quelqu'un de sincère? Partenaire de prière. Amen. Il dit, si les deux s'accordent, alors pour s'accorder, on préalable, on se parler. Alors, je dois ouvrir mon cœur à ma soeur. Et elle doit s'ouvrir à moi. Afin que notre esprit soit un, notre parole soit une. Et lorsque nous allons tenir nos mains et commencer par prier, le Seigneur dit, son Père qui est dans les cieux, quel que soit ce que nous allons demander. Ça pouvait être quelque chose de mauvais. Mais puisque nous deux, on s'est mis d'accord sur la même chose, Dieu le fera. Est-ce que vous comprenez? Notre problème aujourd'hui est que nous n'avons plus de partenaires sincères. Dans le jardin de Gethsemane, Jésus a laissé sa divinité et a pris l'humanité. Et il est allé dans la prière. Il était seul. Bien qu'il y a Jean, Jacques et Pierre. Écoutez, lorsque Jésus a prié pendant 1 heure de temps, il est revenu à eux et il les a vus dormir. Matthieu 26, 40 dit, verset 40, il dit, il faut afficher. Ok, il leur dit, il va vers ses disciples. Il les voit endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Il n'a pas dit, vous n'avez pas veillé pour moi. Il a dit, avec moi. Pourquoi? Parce que les disciples savaient ce qu'il allait dire. Il a ouvert son cœur. Il leur a dit au préalable, le temps est difficile. La coupe est dure de boire. Alors priez avec moi.
pouvaient pas prier car ils étaient fatigués et ils dormaient. Il leur a dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Pourquoi? Vous savez, peut-être lorsque les disciples allaient intercéder avec lui en accord, il serait délivré. Mais il ne pouvait pas. Mais bien aimé dans la foi, au jour de la Pentecôte, dans le livre d'Ésaïe chapitre 1, chapitre 2, verset 1, il dit, au jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tout d'abord ensemble. Le cœur était ensemble. La pensée était ensemble. Les requêtes étaient ensemble. Et ils étaient tous dans un même lieu. Alléluia. Amen. Ils n'étaient pas dispersés. La pensée n'est pas dispersée. Alors, ils priaient dans ce lieu-là. Verset 42. Il dit 42. Ils persévéraient. Cela veut dire eux tous. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans la prière. Ils tous ensemble, dans un même lieu, dans une même pensée. Alors, tout ce qu'il allait demander doit arriver. Car la parole dit, si deux s'accordent, tout ce qu'ils vont demander, le Seigneur va leur accorder. Maintenant, ma prière, la question, est-ce que tu as un ou bien une partenaire sincère de prière à qui tu peux s'ouvrir afin que si les deux joignent leurs mains, que le Seigneur fasse quelque chose? Pourquoi vous êtes attristé, mes bien-aimés? Suivez le conseil de l'apôtre. Dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 1 à 3. Amen. L'apôtre conseille ou bien donne le caractère du partenaire de prière. Il dit, s'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union, écoutez maintenant, union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, vas-y, verset 2. Rendez-moi joie parfait. Il faut que le partenaire et toi, vous ayez un même La question c'est de savoir si nous allons le trouver. Est-ce que je peux trouver quelqu'un qui a un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée avec moi? Nous pouvons le trouver. Vous voyez, nos prières doivent avoir un frère. Nos prières doivent avoir un frère. Parce que nous n'avons personne qui prie avec nous. Et ça, c'est quand même dit que Dieu ait donné de ce que personne n'intercède.
Ça, c'est Ésaïe 59, verset 16. Avec toi. Cela veut dire, il est sincère. Il ressent ce que tu ressens. Il pleure car pleure. Il rit ce qui te fait rire. Alors, lorsque Dieu fera la chose pour toi, il va lever ses poings et dire, gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons avoir ces partenaires de prière? Oui. Rien ne serait impossible. Lorsque nous deux nous allons nous accorder. Et je vais chuchoter quelque chose dans son oreille. Et elle me dira, ne t'inquiète pas. Nous allons intercéder jusqu'à ce que nous avions dit à vous. Dieu même ne pouvait rien me bien aimer. Lorsque les cœurs sont unis. Je vais vous donner cet exemple dans le livre de Genèse chapitre 11. Le verset 6. Il dit, et l'Éternel dit, voici, il faut un seul peuple. Et ils sont tous une même langue. Ce qui veut dire, je ne dis pas autre chose. Et elle dit autre chose. Je ne pense pas autre chose. Et elle pense autre chose. Ce que je dis, c'est ce qu'elle dit. Ce que je pense, c'est ce qu'elle pense. Alors, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les... Parce qu'ils font un seul peuple, rien ne les arrête. Rien ne les arrête. Même Dieu ne peut les arrêter. C'est la force d'accord de la prière. Rien ne les arrêterait. Il est important, mes bien-aimés, d'avoir quelqu'un qui puisse se tenir à la prêche. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu a déjà données ici. Mais faute de partenaire, la chose ne vient pas. Le sage dit dans Ecclésiaste chapitre 4, il dit, deux valent mieux qu'un. Car il tire, parce qu'il tire un bon salaire dans le travail. Car il tire un bon résultat dans la prière. La prière de deux facteurs, la prière de... Verset ici. Car s'il tombe, le relève son compagnon. Malheur à celui qui est seul. Et si j'ai qui tombe sans avoir un second pour le relever. Ici, nous prenons souvent ce verset dans le mariage. Mais c'est au-delà du mariage. C'est au-delà du mariage. Parce que si les deux s'accordent en quelque chose, le Seigneur est lié de faire ce qu'ils ont demandé. Car le Seigneur Jésus même nous a dit, si deux se mettent d'accord sur la terre pour demander que le Père qui est dans les cieux
leur accordera la chose. Alléluia. Amen. C'est pas seulement pour le mariage, mais ça peut marcher pour les hommes et les femmes qui sont dans le foyer. Par exemple, si elle est ma femme, et avec un cœur sincère de mari et de femme, nous deux, nous nous joignons les mains. Des fois, les gens se marient, mais les cœurs ne sont pas sincères. Le cœur du mari est ailleurs, le cœur de la femme est ailleurs. Les deux peuvent gêner et prier. Rien ne se passerait. Mais lorsque les cœurs sont unis, et ils ont joué la main, et ils ont prié, tout ce qu'ils demanderaient viendra à l'accomplissement. Donc quelqu'un me donne un bon amour. Qui est ton partenaire? Qui prie avec toi? Qui intercède en ta faveur? Qui 98%, 99% me dira non, parce que le pasteur prie avec moi. Qui me dit que je prie pour toi? Je prie avec tout le monde. Particulièrement, je prie avec certains d'entre vous. Mais pas comme ce que la Bible dit. Alléluia. Amen. Mais des fois, lorsque les gens viennent te voir en tant qu'un homme de Dieu, au lieu de sourire à cause de la méfiance, ils vont dire la chose et puis ils vont paraphraser ces termes et vont parler en parabole. Alors, lorsque la chose est comme ça, n'attendez rien comme résultat. Mais je crois à la méfiance d'aujourd'hui. Écoutez, même Dieu a dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, verset 30, il dit, comment un seul en poursuivra-t-il 1000? Et deux en mettra-t-il 10 000 en fait? Normalement, si j'allais poursuivre ou bien j'allais chasser 1000, alors tu dois chasser 1000. Donc, séparément, nous deux, nous allons chasser 2000. Amen. Mais la Bible dit, lorsque nous allons nous accorder, au lieu que nous poursuivons les 2000, lorsque nous allons être ensemble, nous allons poursuivre 10 000. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Seul, je ne peux faire que 1000. Mais lorsque je serai ensemble avec elle, nous allons poursuivre 10 000. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois rester sur ma garde et dire ah, bon, ça me suffit, j'ai de l'autosuffisance, je ne veux que personne ne sache ma parole, je ne veux que personne n'écoute mes requêtes. Alors, lorsque je vais m'ouvrir à quelqu'un qui va prier avec moi, nous allons poursuivre 10 000.
Les filles surtout, c'est une chose pour vous. Que vous avez un père chrétien ou bien une mère chrétienne. Pas un ami, mais bien aimé. Mais un parent chrétien. Mais pas toutes sortes de parents aussi. Mais il y a des parents, lorsqu'ils écoutent un requête, peuvent jalouser même ta requête. Lorsque tu connais que ton papa, ta maman est sincère, tu peux jouer de la mère à ton papa. Tu peux jouer de la mère à ta maman. Et ensemble, vous allez prier. Et vous allez voir une transformation. Et vous allez voir la réponse tomber. Et ça viendra vite. Mais bien aimé, à cause de cela, les gens pensent avoir un ami quelque part qui peut prier. Celui qui ne te connaît pas ne peut jamais prier avec toi. Celui qui ne te connaît pas ne peut jamais prier avec toi. On fait semblant de prier. Mais la prière sincère, c'est seul celui qui a compassion de toi qui puisse besoin de toi. Avec le point tomber toi. Amen. Alors, si j'allais à me cailler la scie au blanc. Et c'est bizarre. Et qu'on ait vu les moments de on les bouta même cailler ou aller là, voir le cœur. Au moment où tu imaginais, tu te demandais qui sera fait. Tu le cherches et tu ne le trouves pas. On va te pleurer. Tu ne peux pas le trouver. Elle a pris à te tomber ici. Parce que le corps est pervers. Où sont ces gens? Apôtre Pedro. L'apôtre Paul. L'apôtre Pierre. La Bible dit qu'il a été emprisonné. Et tout le monde sait bientôt que Hérodès est très sévère. Il aura et qu'il puisse le délivrer de ça. Et Hérodès a déjà mis un temps arrivé à ce temps, il sera tué. Et la Bible a dit il y a certains membres qui se sont rassemblés. Et ils se sont dit l'Éternel délivrera cet homme. Peu importe la manière dont Hérodès est sévère. Et il a déjà pris, il a entraîné Pierre en prison. Pierre a été soumis à 16 soldats. Il a été à la garde de 16 soldats. Au moment où certains membres de l'église se sont rassemblés, ils ont prié avec un même esprit. Ils ont prié pour lui. En ce moment, il y avait 8 personnes. La Bible a dit, dans la même nuit, avant que le jour ne soit et qu'il soit tué, l'Éternel a envoyé son ange. Il y a ces soldats étaient quand même effrayés. Mais l'ange de l'Éternel a levé Pierre. Cela ne dépend pas de la prière. Parce qu'il y avait déjà certaines personnes qui se sont accordées dans la prière que Pierre doit être délivré. Où sont aujourd'hui ces gens? Est-ce que nous pouvons les trouver dans la prière? Est-ce qu'il y aura 2 personnes, 3 personnes qui vont s'unir dans l'église de Mipa et dire non? Il y aura personne dans cette église qui mourra. Il y aura personne dans cette église qui va s'appeler. Il y a personne dans cette église qui
malade. Et si ces 3 personnes se sont à un seul lieu, cela veut dire ceux qui vont demander va s'accomplir. Où est-ce que nous allons trouver cette chose? Qui est-ce que s'établir? Pasteur, je vais intercéder. Dis-le-moi. Dis-le-moi. Dis-moi ta requête. Je vais prier. Sincèrement, je vais prier. Je me rappelle. Il y a déjà beaucoup d'années. Il y a une jeune femme. Elle est venue vers moi. Elle a tellement de problèmes jusqu'à c'est arrivé à son tour. Et je lui ai dit, je crois en l'éternel Dieu. Nous allons prier. Dieu le fera. Et à cause de cela, nous allons faire des veillées. Tu seras dans ta maison. Au moment, lorsque le moment sera arrivé, je vais te réveiller et nous allons prier. Et elle a dit oui. Et c'était des pleurs, des larmes. Et je me suis levée. Et déjà à 23 heures, je me suis levée. Et je commençais à prier. Et j'intercède. Et en même temps, l'Esprit de Dieu m'a dit, grand frère, arrête de prier. J'ai dit non. Et ma soeur s'ouvre. Je dois prier avec elle. J'intercédais pour elle. J'intercédais pour elle. Si l'Esprit de Dieu m'a dit arrête-toi, il a dit appelle-la. J'ai pris le téléphone. Et ils nous sont contactés. Et je l'ai appelé. Pour lui. Allô, pasteur. Au téléphone, j'ai écouté. Allô, pasteur. Allô, pasteur. Je vais te rappeler, je vais te rappeler. Elle est pour presque 1 heure du matin. Et cela fait déjà plus de temps. J'ai prié au-delà d'une heure de temps déjà. Et comme il y a un mouton, déjà, pour les cas, tu es là, il faut. Et elle a dit, je vais te rappeler, je vais te rappeler. Vos musiques les dit. Mais il y avait tant de musique qui sonnait, qui résonnait. C'est quoi ce problème? 15 minutes plus tard. Et après 15 minutes de plus. Alors, pasteur, s'il te plaît, ne te fâche pas. Et je me suis dit, après cela, je vais t'appeler et nous allons prier maintenant. Moi, je me suis réveillée, j'ai laissé. Et je me suis réveillée au milieu de la nuit, je priais pour elle, mais elle profitait de la vie. Ces gens qui sont revenus ne lui ont pas donné de solution. Est-ce que nous pouvons trouver cette solution? Qui as-tu? Malheur à celui qui est seul. C'est ainsi la Bible a dit. Malheur. Lorsqu'il va tomber, il n'y aura personne pour le relever. Certains, leur propre enfant peut être cette personne. Qui peut intercéder. Où sont-ils? Cherchez-les pour moi. Appelez-les. As-tu déjà une seule personne? Lorsque cela serait tu peux l'appeler. Ces gens de personnes, vous savez ce qui leur arrive? Être à s'encasser. Lorsque tu seras dans un problème, lui, il le sentira déjà. Et au moment où tu auras cette envie de l'appeler, lui aussi va t'appeler. Qu'est-ce qui ne va pas? Car là
l'âme était un. Et vous voyez si elle te Et fait. c'est l'âme. C'est allé sur quelqu'un qui veut nous voir les kata. Au moment où notre âme est une. Lorsque l'amertume qu'il ressent, s'il vous plaît, ressent aussi. C'est pour cela que je veux l'appeler. Et lui aussi a envie de m'appeler. Hello. Hi. Où est-ce que nous allons les trouver? Nous les avons cachés. Mais c'est caché. Lorsque nos caractères seront un peu changés, nous pouvons devenir ces genres de personnes. Une personne peut te dire, je n'arrive pas à me retenir. Je veux masturber. Mais s'il te plaît, prie pour moi. Et au moment où tu mets tes pieds sur lui, lorsque tu vas le piétiner, il va t'accorder un nom. Il va t'attribuer un nom. Ou alors que Dieu nous veut cette Galates chapitre 6. Le deuxième verset. Nous allons le lire à partir du premier verset. Galates chapitre 6, verset 1 à 2. Il dit, frère, s'il arrivait, frère, si un homme vient à être surpris en quelque chose, en quelque chose, vous qui êtes spirituel, redressez cette personne avec un esprit de douceur. Amen. Faut pas l'exposer. Avec un esprit de relevez cette personne. Intercédez pour. Donc vous prenez nous avons les deux pour là. Ton frère t'a confessé que voilà ce genre de choses, c'est ce qui me gêne. Qu'est-ce que tu as fait? Il ne fait que porter, mais c'est une base d'éléments. Que lorsqu'il dort, elle se voit, ou bien il se voit. La nuit. Est-ce que c'est une histoire à dire ton prochain? Alléluia. Psalm 133. Psalm 133. Verset 1, 2, 3. À la fin des cas, vous allez voir, lorsque le cœur est uni, ce que tu peux faire. Il dit, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Dis, mon frère, je serai ensemble avec toi. Donc, la vie, c'est est-ce que tu es sincère? Il est agréable et il est doux et on vit pour les frères de demeurer ensemble. C'est la part du partenaire. Que les partenaires demeurent ensemble. Que c'est comme une urne. Verset 2. Qui est versé sur la terre. Laissez le verset 2. Maintenant, le verset 3. Il dit, c'est comme la rosée de mort. Maintenant, venez ici. Lorsque les frères sont ensemble, maintenant, c'est ici. Car, lisez. Car, un de lisez.
Notez là. Attends. Réalisez. Car. Oh. Quand on commence comme besoin de tout. Quand on dit vraiment c'est 1, 2, lisons. Car c'est. Là c'est où? Là où ils sont. Donc s'ils ne sont pas ensemble, la bénédiction. Ils donnent le novio. C'est fini pour nous, frères. Sans hypocrisie. Mython. On dit, lorsque nous serons ensemble, il envoie la bénédiction. Lorsque nous ne serons pas ensemble, la bénédiction ne viendra pas. C'est une conjugaison. Car c'est là que l'Éternel, que Dieu, lorsqu'il dit, lorsque vous êtes ensemble et vous priez, mon Père qui est dans les cieux le fera. Mais lorsque vous ne serez pas ensemble, il ne fera rien. J'ai mis point à ma prédication de ce matin.